Il y a quelques semaines, je vous ai fait part de ma vision dénommée Plus forte. Je me rends compte avec joie que vous l'avez adoptée et fait vôtre. J'ai également lancé ma fondation afin de matérialiser cette vision. J'ai donc planifié une tournée sur l'ensemble du territoire national, me faire moi-même une idée de ce qu'il faut faire afin de rendre réelle la vision. La première étape est le Nord et le Sud Kivu. Je vous invite à faire ce parcours avec moi. Nous nous sommes rendus au Kivu, comprendre ce qui se passe réellement dans ce coin de la République. Nous avons commencé par Goma. Nous sommes arrivés à Goma le 5 juin. Nous avons été très bien accueillis. On a été accueillis par des personnalités de Goma, accompagnés d'autres femmes. J'ai senti beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Dès notre arrivée à Goma, nous sommes allés visiter l'hôpital Il Africa qui offre des services multisectoriels de prise en charge des survivants des violences basées sur le genre. J'ai rendu visite aux enfants qui pratiquent la capoeira. Cette thérapie qui associe musique, chant et danse réunit des enfants ayant subi des violences sexuelles. Des enfants issus des milieux défavorisés du Nord Kivu, mais aussi des enfants de la rue. J'ai rendu visite à Healing Heart, une structure qui aide des ex-victimes de violences sexuelles à développer des services favorisant leur intégration socio-économique. À Tuangane School, où un accueil chaleureux m'a été réservé, j'ai communié avec des enfants accompagnant des victimes hospitalisées pendant un long moment à l'hôpital. J'ai visité la fistula Scare, où les femmes souffrant de la fistule sont soignées. Ma fondation, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, a également offert des kits de dignité pour les femmes opérées de la fistule et les victimes de violences, mais aussi une table d'accouchement. Je suis heureuse de la première dame ici à l'hôpital. On attendait beaucoup d'elle parce qu'on ne la connaissait pas, on ne connaissait pas son visage. Mais comme elle est venue, elle a apporté un soutien, un réconfort pour nous. Et nous sommes très ravis, très reconnaissantes de ces actions sociales. J'ai rencontré un jeune couple qui a eu la grâce d'avoir des quadruplés. Voilà, au 4 bébés, il y a 3 ici, 1, 2, 4 et le troisième bébé là. Qu'est-ce qui nous a amené ici à l'hôpital? Bon, nous, vers le 4e mois de la grossesse, et la maman avait beaucoup de difficultés, tantôt menace d'avortement. Ici, on nous a dit qu'au moins ici, il y a un peu de sécurité quant à ça. Actuellement, nous avons 6 soins et 3 enfants et jeunes sous ARV et 92 enfants exposés au VIH nés des mères séropositives. Il Africa s'est focalisé sur les personnes les plus touchées par ces conséquences. C'est un hôpital qui s'occupe particulièrement des femmes qui ont subi différentes sortes de violences. Avec nos partenaires, donc l'UNFPA, nous avons visité l'hôpital que je trouve qui est vraiment bien structuré. La prise en charge des malades, des personnes vulnérables, se fait gratuitement avec l'aide de nos partenaires. Et aussi, on mêle les activités de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. À cette visite nous a beaucoup épatés, vu que nous avions vraiment un grand problème ici, dans la ville de Goma, pour dire qu'à 1 kilomètre de la ville de Goma, on viole les femmes massivement. Leurs témoignages poignants m'ont permis de mesurer l'ampleur des sévices que subissent nos sœurs. Donc les femmes vont à la recherche de braises pour leur survie et elles se font violer.
Voilà pourquoi nous avons beaucoup insisté à la première dame qu'elle puisse plaider pour nous par rapport à l'aspect sécuritaire, mais aussi de voir comment on peut orienter ces femmes-là en les appuyant en activité génératrice de revenus. C'est parce qu'elles sont très pauvres, très vulnérables, elles n'ont aucun moyen de survie qu'elles se font violer auprès des inciviques aux alentours des parcs de Virunga. Après Goma, cap sur Bukavu. On a découvert un beau paysage, la beauté, toute cette verdure. Arrivé à Bukavu, l'accueil était chaleureux par la population de Bukavu et par le chef de l'exécutif provincial, Théo Ngwali-Bije. Et nous nous sommes dirigés vers Kabare. À Kabare, nous avons été accueillis par le Mwami Désiré Kabare ainsi que la population de Kabare. Je me suis adressé à la population de Kabare pour leur confiance accordée au président Félix. Juste après Kabare, nous nous sommes rendus directement à Walungu. Nous avons été accueillis chaleureusement par le Mwami de la chefferie de Mweshe, Mwami Pierre de Tabaye, Weza 3 et sa délégation. Nous sommes arrivés à Walungu Centre. Je me suis adressé à la population au stade de Mafundwe. Je leur ai promis d'être leur porte-voix auprès du président de la République. Après le stade, nous nous sommes rendus juste à côté, à l'hôpital général de Walungu. Il y a un sérieux problème d'électricité qu'il est urgent de résoudre. Heureusement qu'on était avec le gouverneur de Kivu et il a promis de s'occuper de ce problème. Nous avons également un service de chirurgie, blanchage, dermatologie chirurgicale et la femme enceinte comme non enceinte. Je trouve que vous faites du bon travail et je sais que je suis dans des conditions vraiment difficiles. Je vous encourage. Il y a un problème, un manque de matériel, manque de médicaments. On va vous aider, on va essayer de faire le mieux qu'on pourra. Mais on reviendra, je reviendrai, on va pouvoir trouver des solutions. Pas totalement, mais quand même, on va évoluer plus. En visite à l'hôpital de Panzi et la fondation Panzi. À l'hôpital, nous avons rencontré les responsables qui nous ont fait visiter les lieux. Cette fondation est venue juste compléter les travaux de l'hôpital de Panzi, parce qu'au sein de l'hôpital de Panzi, c'est la prise en charge médicale et psychologique. Ils nous ont fait visionner une vidéo relatant quelques violences sur les femmes, les bébés qui ont été violés et réparés. Et aussi une vidéo sur les femmes opérées des fistules. J'avoue que je suis assez forte, mais là je n'ai pas supporté de voir toutes ces violences, surtout sur les bébés.
un bébé de 6 mois ou de 3 mois qui se fait violer. Les femmes qui ont été violées, mais en plus qui ont été violentées, je n'ai pas pu supporter, c'était assez atroce. Je m'attendais à tout sauf à ça, excusez-moi, j'ai rien à dire. La triste réalité vécue depuis pratiquement 20 ans maintenant, ces exactions commises sur les femmes congolaises, nous pensons que ça ne doit pas se poursuivre. C'est vraiment un fléau qu'il faut combattre. Je ne sais pas comment, mais il faut qu'on y arrive.